cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant il s'agit d'un appel téléphonique ayant eu lieu entre le chef de l'État et le roi de Bahreïn. Le président Abdel Fattah el-Sisi a eu un entretien téléphonique avec le roi de Bahreïn. Le président Abdel Fattah el-Sisi a un entretien téléphonique avec le roi de Bahreïn. Un entretien téléphonique avec le souverain bahreïni. Les deux leaders ont assuré qu'une solution à deux États et la création d'un État palestinien indépendant sur la base des frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale constituait la seule garantie de paix et de stabilité au Moyen-Orient. Lors de cet appel, ils ont affirmé qu'il était impératif d'adopter la position arabe commune appelant à une paix durable dans la région du Moyen-Orient afin de parvenir à la stabilité et à la prospérité économique souhaitée. Les deux dirigeants ont discuté de la situation dans la région, notamment de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, de l'échange d'otages et la libération des détenus, ainsi que l'accès de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, de la situation en Syrie et en Libye. Par ailleurs, le chef de l'État a eu un entretien téléphonique avec le souverain hachémite. Le président Abdel Fattah el-Sisi a mis en avant la nécessité d'une position arabe commune en faveur de la paix et de la stabilité durable dans le Proche-Orient. Ceci a eu lieu lors d'un entretien téléphonique hier avec le roi de Bahreïn, mais aussi avec le souverain hachémite. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelati, a effectué hier une visite officielle à Ankara où il a rencontré le président Erdogan ainsi que son homologue Hakan Fidan, et les deux responsables ont discuté des dossiers d'intérêt commun. Lors d'une rencontre mardi avec le président turc Recep Tayyip Erdogan à Ankara, le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelati a exprimé la volonté de l'Égypte d'élever le volume des échanges commerciaux avec la Turquie à 15 milliards de dollars et de promouvoir les investissements turcs en Égypte. Le chef de la diplomatie égyptienne a souligné le potentiel économique important et les opportunités prometteuses dont jouissent les deux pays. Abdelati a affirmé que le Caire appréciait le renforcement des relations avec Ankara et la multiplication des visites mutuelles de haut niveau entre les deux pays, ce qui reflète leur désir commun d'élever leur niveau de coopération politique, économique et en matière d'investissement. Son entretien avec M. Erdogan a donné lieu à un échange de points de vue autour des questions régionales, notamment les dernières évolutions à Gaza et les efforts de l'Égypte pour appliquer les 3 phases du cessez-le-feu. Ils ont également évoqué la situation en Syrie. Pour sa part, le président Erdogan a souligné l'importance de la coopération égypto-turque et la coordination des positions entre le Caire et Ankara sur les questions régionales d'intérêt commun. Abdelati s'est également entretenu avec son homologue turc Hakan Fidan et une conférence de presse conjointe a eu lieu au cours de laquelle il a révélé que l'Égypte devrait accueillir une large conférence pour mobiliser les efforts internationaux en faveur de la reconstruction de la bande de Gaza, réaffirmant à cet effet l'extrême importance du refus catégorique par l'Égypte de tout déracinement du peuple palestinien, tout en appelant à répondre aux droits légitimes de ce peuple. En ce qui concerne les relations égypto-turques, le ministre a souligné que l'année passée, les taux de commerce entre les deux pays ont atteint 8,8 milliards de dollars. M. Fidan a de son côté réaffirmé le rejet catégorique par la Turquie de tout déplacement forcé des Palestiniens vers l'Égypte et la Jordanie.
L'Égypte signe 2 accords de financement avec la Banque islamique de développement. L'Égypte a signé 2 accords de financement d'un montant total de 1,6 milliard de dollars avec la Société internationale islamique de financement du commerce, ITFC, membre du groupe de la Banque islamique de développement. Ces accords visent à financer le commerce et à soutenir le développement du secteur privé. Le point. Deux accords de financement des montants total de 1,6 milliard de dollars avec la Société internationale islamique de financement du commerce, l'ITFC, membre du groupe de la Banque islamique de développement. Ces accords visent à financer le commerce et à soutenir le développement du secteur privé, a annoncé le ministère de la Planification et de la Coopération internationale dans un communiqué. Sur les 1,6 milliard de dollars, 800 millions iront à l'autorité générale égyptienne du pétrole, 700 millions à l'autorité égyptienne des produits d'approvisionnement et les 100 millions restants serviront à financer les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises privées opérant dans les secteurs stratégiques, précise le communiqué. Ce financement s'inscrit dans le cadre de l'accord cadre signé entre l'Égypte et l'ITFC pour une période de 5 ans. Il répond à l'objectif du gouvernement d'accroître la participation du secteur privé aux activités économiques. Depuis 2008, l'ITFC a approuvé la fourniture à l'Égypte de 18,7 milliards de dollars. Ces fonds ont servi à financer des projets énergétiques, à soutenir les PME et à aider les exportations et les projets d'autonomisation des femmes. L'Égypte est l'un des membres fondateurs de l'ITFC qui comprend 57 États. Elle fait partie des pays qui détiennent le plus grand nombre d'actions. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, s'est entretenu aujourd'hui avec la ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, pour s'assurer du suivi de plusieurs dossiers liés au travail du ministère. Lors de la réunion, Dr Yasmine Fouad a présenté un aperçu détaillé des efforts du ministère de l'Environnement dans la gestion du dossier des réserves naturelles de 2018 à 2024, ainsi que les efforts visant à promouvoir les réserves naturelles et l'écotourisme, en plus des mesures prises pour faire face à certains défis liés à cet important dossier. La ministre a jeté la lumière sur les travaux réalisés en matière de développement et de protection de l'environnement dans plusieurs zones des réserves naturelles. La ministre a indiqué qu'elle avait effectué une visite d'inspection de plusieurs projets environnementaux à Sharm el-Sheikh dans le cadre des célébrations de la Journée nationale de l'environnement 2025 qui comprenait un certain nombre de projets verts dans tous les secteurs, surtout le secteur du tourisme, afin de développer les réserves naturelles en plus des projets d'énergie nouvelle et renouvelable en collaboration avec les partenaires de développement. Le vice-premier ministre et ministre de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdelghaffar, a affirmé que l'Égypte s'engageait à soutenir les Palestiniens en facilitant l'accès des aides humanitaires, en leur fournissant les soins de santé et ce conformément aux directives du président Assisi. Monsieur Abdelghaffar a tenu ses propos lors d'une entrevue avec le pape François du Vatican en marge du sommet international sur les droits de l'enfant auquel prennent part de nombreux chefs d'État et de personnalités éminentes du monde entier. Pour sa part, le pape François a loué le rôle déployé par l'Égypte sous les auspices du président Assisi en faveur de la cause palestinienne.
Le vice-premier ministre du Développement industriel et ministre de l'Industrie et du Transport, Kamel El Wazir, a affirmé que le gouvernement tient à soutenir les investisseurs sérieux pour accroître leur investissement sur le marché égyptien. Ceci lors d'un entretien avec les représentants de 9 sociétés turques opérant sur le marché égyptien dans les domaines de la filature et du tissage, du prêt-à-porter, de l'emballage et de l'électroménager pour discuter du soutien aux investissements et aux plans d'expansion futurs. M. El-Wazir a affirmé que le ministère de l'Industrie est prêt à fournir des terrains et des unités industrielles agréées dans les gouvernorats aux entreprises turques. Afin d'établir de nouveaux projets sur le marché égyptien, des efforts sont en cours pour former un groupe de travail conformément à une décision du Premier ministre afin de suivre les investissements des entreprises turques opérant en Égypte et éliminer les obstacles auxquels elles sont confrontées. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.